Dieu soit loué, 10 minutes pour Jésus avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Ça fait vraiment plaisir de partager. En fait, ça fait vraiment du bien parce que je veux partager cette parole-là aujourd'hui. Et vous voyez sur mon chandail, c'est écrit « Fear is a liar ». Ça veut dire que la peur, c'est un menteur. Fait que tout esprit de peur, c'est juste un mensonge. Puis sur ma manche, c'est écrit, en fait, notre arme qui appuie ça, qui est 1 Jean 4, 18. Fait que c'est quelque chose que j'ai déjà partagé auparavant, mais ça a pris une autre réalité dans ma vie en ce moment, puis je veux juste le partager, parce que je m'ennuie de vous autres, pour tous et chacun, que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Je vous envoie tout mon amour, toutes les bénédictions, toute la paix, et puis j'espère de vous voir bientôt. Donc, partageons et prions ensemble sur ça, que l'amour chasse la peur. Puis l'amour de Dieu, quand on est convaincu qu'il nous aime et qu'il nous protège, ça chasse toutes les peurs. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'amour incarné nous habite, Jésus. Puis si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, je sais que cette écriture-là, si tu écoutes mon vidéo jusqu'au bout, ça va vraiment te toucher. Fait que je le déclare que ça va te toucher et que c'est quelque chose qui va ouvrir tes yeux sur une nouvelle réalité dans ta vie, que Dieu, le Créateur de toutes choses, t'aime vraiment et que c'est possible de vivre une vie libre de toute peur. Amen. Donc, prions ensemble. Merci, Père éternel. Merci, Papa, que tu es tellement fidèle. Tu es celui qui nous a donné ton Saint-Esprit. Tu es celui qui a envoyé ton Fils mourir à la croix pour nous démontrer à quel point tu nous aimes. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses ennemis. Parce que Jésus, quand il était à la croix pour mourir pour nous parce qu'on était encore tout croche. Puis il a fait ça par amour. Parce qu'il savait que c'était possible de nous restaurer. Merci. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette vidéo-là, puis partage qu'est-ce que tu veux faire dans les cœurs, qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie et dans la vie de ceux qui écoutent, au son de ma voix. Amen, amen, amen. Oui, cette épée-là à double tranchant, j'aime bien ça, toujours le dire, parce qu'à chaque fois que je partage, c'est quelque chose qui me fait du bien, en moi en premier, parce que ça renforce, ça met plus de foi dans mon cœur, parce que toute cette parole-là qu'il y a à l'intérieur de moi a besoin de sortir pour être manifestée. Donc, allons ensemble dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. On va lire le verset, puis je vais partager par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est écrit, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la peur suppose la perspective d'une punition. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. La dernière phrase que ça veut dire, c'est que quand on est dans la peur, l'amour n'est pas encore venu à la pleine perfection, à la pleine maturité. Ça veut juste dire qu'on n'est pas encore 100% convaincu de l'amour de Dieu pour nous. Puis la bonne nouvelle là-dedans, c'est que celui qui a inventé l'amour, celui qui est l'amour parfait, habite en nous, Jésus. Donc ça devient facile de marcher sans peur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la peur se pointe, parce qu'elle va essayer, c'est un esprit. Hein? L'ennemi, il va toujours s'essayer. Mais il est désespéré anyway. Puis quand tu connais la parole, puis quand tu utilises ça comme arme, il ne peut plus te toucher. Donc quand la peur essaye de venir, tu fais juste dire « no way », c'est écrit que l'amour parfait chasse la peur. Et l'amour parfait m'habite, c'est Jésus. Fait que tu fais juste commencer à remercier Jésus. Puis à dire merci parce qu'il est écrit que dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. Merci que je décide de t'aimer aujourd'hui, Seigneur. Merci que je décide d'aimer les gens autour de moi. Je décide de bénir mes ennemis. Puis tu fais juste déclarer la parole. Puis de reconnaître le mensonge. Chaque jour, c'est quelque chose que je prie d'être dans la vérité. Puis que si je reconnais que je ne suis pas dans la vérité, tout de suite, je me réaligne puis je change ma façon de penser. Parce que c'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est juste de changer notre façon de penser, notre façon de voir les choses, pour pouvoir marcher dans cette vérité-là.
Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans mes pensées, dans mes actions ou dans ce que je dis, que c'est pas aligné avec la parole de Dieu, je fais juste me réaligner puis changer ma façon de voir les choses. Puis je fais pas ça tout seul. Encore là, je le sais que le Saint-Esprit, il est celui qui renouvelle mon intelligence. Parce que c'est une autre chose que j'apprends, qu'il n'y a pas personne, ni moi-même, peut changer de la façon que je pense. Seulement le Saint-Esprit, Dieu lui-même, peut renouveler qu'est-ce qu'il y a de mes deux oreilles. Puis c'est écrit dans la parole que j'ai les pensées de Christ. Donc, je pense comme Jésus pensait. Puis c'est une autre des raisons pourquoi j'aime étudier et lire. C'est quoi que Jésus a dit? C'est quoi que Jésus a fait dans les 4 évangiles? Dans Marc, Luc, Jean, puis Matthieu. J'aime ça, savoir ça, parce que il est mon exemple. Puis c'est écrit que j'ai ses pensées. Mais si je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, puis comment il a répondu, ben là, faute de connaissance, le peuple, il périt. Donc, l'étude quotidienne et la lecture quotidienne de la parole devient primordiale. Ça devient une priorité. Parce que Jésus est vraiment vivant. Puis Jésus, ben, il est dans la parole. Il est dans la Bible. Puis c'est vraiment une réalité que je vis chaque jour, le renouvellement. Puis merci Seigneur qu'il y a une nouvelle miséricorde qui s'est renouvelée aujourd'hui. Pour toi, pour moi, pour tout le corps du Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas retenir de non-pardon ou des offenses dans nos cœurs. On ne peut pas retenir rien de ça. Surtout envers une frère et une sœur dans le Seigneur. On ne peut pas. C'est contre la parole lui-même. Donc, je vous encourage à examiner vos cœurs puis à s'assurer que l'amour est là, puis de vous mettre à genoux puis de dire merci Seigneur pour ton amour. Puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours m'appeler, vous pouvez toujours appeler un frère dans le Seigneur, je suis sûre que vous en connaissez plusieurs. Puis pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, on est là. On est là pour répondre aux questions, on est là pour ceux qui cherchent la vérité. Je vous le dis, il n'y a pas personne en ce moment qui cherche la vérité qui n'est pas capable de la trouver. Avec tout ce qu'on a accès aujourd'hui avec la technologie, avec toutes les vidéos, c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut connaître la parole. On ne peut pas écouter n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, de n'importe qui. Mais une chose certaine, tout ce que je dis, c'est écrit dans la parole. C'est quelque chose que je fais bonne attention. Fait que je vous aime, soyez bénis, puis continuez de déclarer ça sur vos vies, que l'amour parfait de Papa, Dieu lui-même, chasse toute la peur. Puis que Jésus, quand il est mort à la croix, quand il a manifesté l'amour incarné là, en action, là, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est encore vivant, puis qu'il t'a donné les clés, utilise-les. Utilise les clés. Il te les a données justement pour qu'à chaque fois que la peur se pointe, tu dis non. Pas d'inquiétude, pas de doute et pas de peur. C'est possible de vivre une vie comme ça. Je suis un témoignage vivant. Amen. Je rejette la peur puis that's it. Je marche dans son amour. Donc, je vous aime fort. À bientôt. Bye bye.